Je pense qu'il ne veut pas que l'on grignote avant le repas. Pour les griffures sur la porte, il avait besoin d'un instrument de mesure plus grand. C'est sûrement un critique gastronomique. Il a pris un échantillon de spaghettis. Georges devait aussi mesurer la profondeur des marques. Mais avec quoi? Oh. Je croyais que tu devais faire des raviolis. Ils étaient sur la table il y a un instant. Garçon, on peut avoir une carafe d'eau? Regarde, maintenant il note les raviolis. Il semble mieux les apprécier que les spaghettis puisqu'il en a pris un plateau entier. Les marques sur les banquettes étaient plus courtes, mais plus profondes que celles sur la porte. Elles ne pouvaient donc pas avoir la même origine. Gnocchi était innocent. Mais alors, d'où provenaient ces marques? Georges ne pouvait pas laisser cette question sans réponse. Il devait découvrir la cause de ces dégradations. Si c'était un ours ou un dinosaure, il aurait brisé la vitre pour entrer. Quand allons-nous enfin avoir du pain? Ça fait un moment que nous en avons demandé, mais le serveur semble avoir la tête ailleurs. Oh, je vous prie de bien vouloir nous excuser. Je vais vous en chercher tout de suite. Oh, ce n'est pas un serveur. Il teste le restaurant pour un guide gastronomique. Ne dites pas de bêtises! Je vous assure, il a adoré les raviolis. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu de marque sur cette banquette. Elles étaient donc toutes récentes. Je n'avais encore jamais rencontré de critique aussi consciencieux. Il ne s'agit pas d'un critique gastronomique ni d'un serveur, mais d'un singe. Un grand scientifique ne se laisserait pas dépasser par un tel problème. Georges devait garder son calme et se creuser la tête. Georges, qu'est-ce que tu fais là? J'étais croyé au musée. Mais alors il connaît le patron? En plus, il est monté sur le chariot. Georges leur montra ce qu'il venait de découvrir. Oh! Oh, viens donc dans mes bras, mon petit Georges adoré. Tu viens de me prouver que Gnocchi était innocent. Je suis tellement content que je vais préparer 2 plateaux de cannoli. Exactement, des cannolis pour tout le monde, offerts par le patron. Ce fut un travail épuisant que de préparer des cannolis pour autant de monde. Et bien que Georges réfléchissait maintenant comme un scientifique, il mangeait toujours avec beaucoup d'appétit.